Bien, la première question qu'on peut se poser à propos des sociétés mégalithiques, c'est de savoir où et quand elles se sont développées. La réponse n'est pas très simple parce que ce sont des phénomènes qui sont indépendants les uns des autres, souvent assez mal connus, et il y a seulement certaines régions au monde où on peut avoir une idée en fait sur la longueur des trajectoires des sociétés mégalithiques. Euh, la, la zone la plus ancienne et certainement, et peut-être la mieux connue aussi, est l'Europe, où le phénomène mégalithique se développe dans le 5e millénaire avant Jésus-Christ, donc il est très ancien. Dans d'autres régions, c'est beaucoup plus récent. Si on prend l'Afrique, nous avons des dates de notre ère, soit au Sénégal, soit en Afrique centrale. En Polynésie, il faut, par exemple, pour l'île de Pâques, il faut naturellement attendre la colonisation par les Polynésiens de l'île, qui intervient seulement aux environs de l'an 1000. Donc c'est un phénomène qui est beaucoup plus tardif. Donc ça dépend beaucoup des régions. En ce qui concerne la fin du phénomène, il est très lié à l'avancée de la civilisation moderne, à la colonisation. On peut dire que c'est dans le courant du 19e siècle que les sociétés mégalithiques cessent de construire des grands monuments. C'est le cas par exemple à Nias en Indonésie sous la pression des missionnaires. La seconde question est également intéressante, c'est de savoir pourquoi on construit des monuments de ce genre. C'est essentiellement pour assurer son pouvoir politique. Et ce pouvoir politique, ça peut être un pouvoir politique d'un individu dans la société qui acquiert du prestige en proposant par exemple des grandes fêtes où il y a une débauche de nourriture. Mais ça, c'est particulier pour la Mélanésie et l'Indonésie. En ce qui concerne l'Afrique, c'est un peu différent, où nous avons essentiellement des lignages qui sont plus ou moins, à ce qu'on voit, responsables de certaines constructions mégalithiques. Donc dans ce cas-là, c'est le groupe et non pas l'individu qui assure son pouvoir politique dans la société. La dernière question est de savoir pourquoi, comment les connaissances ont évolué sur le phénomène. C'est un livre qui a été réédité et qui avait été édité la première fois en 2005, il y a 5 ans. Il se trouve que les connaissances nouvelles viennent essentiellement du domaine des archéologues et non pas tellement des ethnologues qui ne sont pas très intéressés par ce genre de problème qui est un problème d'ordre transculturel. Alors, nous avons des données nouvelles, par exemple, sur l'Europe, et notamment sur la France, et la façade atlantique, la Bretagne et les Charentes, où l'on voit que le passage des grands monuments dédiés à des individus seuls à des grands monuments dédiés à des lignages et à des collectivités se fait progressivement. On a, par exemple, découvert en Charente des très grands monuments dont le noyau primitif est consacré à un individu ou à sa famille restreinte. Par contre, le monument est agrandi et on y trouve des sépultures collectives en relation avec des lignages. Un autre secteur où on a des très belles découvertes récentes d'ordre archéologique, c'est l'île de Pâques, où on se rend compte que ces statues qui ont été édifiées donc après l'an 1000 vont être progressivement abattues aux environs du XVIIe siècle, très progressivement, pour être remplacées par quelque chose de tout à fait différent, c'est-à-dire le culte d'un dieu unique, Maké, qui transcende en fait les lignages. Il y a une crise de société qui fait que les lignages perdent leur autonomie au profit d'une cohésion plus grande de la société.